aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, salut, bonjour à toi. Comment vas-tu? Comment a été ta semaine? C'est Judith Glory qui te revient aujourd'hui avec une autre édition de Louer te va bien. Louer te va bien, cet espace qui se veut un moment pour apprendre à louer, un moment pour louer, mais aussi un moment pour développer notre outillage afin de devenir des personnes qui ont une habitude de gratitude, de louange. Louer leur créateur, mais aussi exprimer leur appréciation et leur gratitude à leur prochain. Je ne sais pas comment ta semaine a été, mais peu importe ce qu'elle a été, voici un jour que le Seigneur a fait afin que tu te réjouisses et que tu sois heureux en lui. Et dans cette édition de Louer te va bien, nous allons, comme à l'habitude, ce dimanche 22 janvier, parcourir nos 3 rubriques, à savoir, 1, j'apprends à louer. Nous allons prendre un petit moment pour apprendre quelque chose de nouveau sur comment mieux louer. Ce sera comment nous allons voir comment louer nous garde connectés à la source, au Créateur, au Donateur. C'est encore le début de l'année, nous sommes en janvier. Pour beaucoup de personnes, bonne année, on veut tous prospérer, on veut tous grandir, on veut toutes les bonnes choses. Hey, la louange pourrait t'aider à être vraiment connecté, enraciné, soudé, collé à celui qui peut accorder tout ce que tu veux pour 2023. Nous allons prendre aussi un temps pour louer, c'est le meilleur, vous le savez, pour moi. Et nous allons prendre un temps pour parler encore des calendriers de louanges. Comme je vous le disais, il est question de trouver des moyens vraiment pour passer de la théorie concrètement à la pratique. Donc, nous allons encore prendre du temps aujourd'hui pour parler du calendrier. Nous allons voir les sujets de louanges que tu as pour la semaine. Alors, vous pouvez le voir, le menu est pas mal croustillant. Installe-toi confortablement parce que je ne demande que ça. Passer un bon moment en ta compagnie guidée et sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer ça juste après cette petite transition. À tantôt. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté, parce que tu es au contrôle de cette édition de Louer te va bien. On avait de la musique au début, présentement on n'en a plus. Tu es Dieu, tu es bon et tu es au contrôle. Et je te remercie pour le bon moment que nous allons passer ensemble. Alors aujourd'hui, nous parlons de la louange qui nous permet de rester connectés à la source qui est toi, le Créateur. Pour ça, je t'invite à prendre un peu de temps pour lire avec moi le psaume 1. Comme à l'habitude, je recommande, si tu peux lire tout le chapitre, ce serait merveilleux, mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. Tu peux suivre avec moi, c'est affiché. Le psaume 1, les versets 1 à 3 dit, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! J'ai envie de relire le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je suis sûre que beaucoup parmi nous
aimerait avoir la vie du verset 3, là, un arbre planté près d'un cours d'eau qui produit son fruit en son temps et dont le feuillage. Moi, j'ai pas envie que mon feuillage se flétrisse. J'ai envie que tout ce que je fais me réussit. Et comme on l'a vu dans le verset 3, c'est la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, je prends le temps, tu peux lire tout le psaume 1. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me rappelais, ben, ces bonnes années là, je suis sûre que d'une façon ou d'une autre, il y en a qui t'ont, oh, bonne année Judith, bonne année Sarah, bonne année Daniel, bonne année Marc. On le souhaite de tout cœur, puis on reçoit aussi des souhaits. Et pour tout le monde, quand il y a une nouvelle année, en janvier, on veut le meilleur. C'est la raison pour laquelle ben, chacun, on se fait comme des objectifs, on a des buts, on veut que l'année soit meilleure. Et quand moi, je lis un passage comme ça, là, hey, on dit que celui qui est planté près d'un arbre, ben, tout ce qu'il fait, lui réussit. Moi, j'ai comme envie de dire, je veux bien pouvoir que mes projets en 2023, que tout ce que j'entreprends réussit. Eh bien, le psaume David, et le psalmiste nous recommande que la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui s'y attache, il prend le temps jour et nuit, cette personne-là, ben, il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Quel lien entre ça et la louange? Tu pourrais me demander, ben, Judith, hey, la louange te permet d'être connecté. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, si tu développes l'habitude, des petits moments, des petites capsules, 5 minutes à chaque jour, ou juste développer l'habitude de t'arrêter, béni sois-tu, Seigneur. Dès que tu l'élèves, il vient, bam, il est là. La connexion est là. Donc aujourd'hui, j'ai comme envie de partager, je peux me tromper, mais ma compréhension, c'est la louange qui appelle la présence du Seigneur peut te garder connecté à la source. Je ne sais pas c'est quoi tes objectifs puis tes plans pour 2023, mais souvent on veut la santé, souvent on veut la réussite, souvent on veut la croissance, souvent on veut la protection, on veut beaucoup de choses. Euh, Imagine ce que ça serait de marcher, de passer le temps avec celui qui donne tout ça, avec celui qui est le créateur. Hey, je me dis qu'il y a pas mal d'avantages, c'est pas pour rien. Il y avait une chanson, on chantait souvent au Cameroun, là, ma vie va changer parce que mon frère est en haut. Tu ne peux pas être à côté de la mer et mourir de soif. Tu ne peux pas, comment dire ça? Les enfants aiment appeler leur papa Superman, il est super fort. Pourquoi? Parce que non, mon père va se battre pour moi, mon père me donne tout. Donc, on aime avoir comme une personne, un grand frère, un sauveur, quelqu'un qui peut tout faire pour nous. Et la louange te permet d'appeler la présence de ce Tout-Puissant. La louange, quand tu commences à louer, Seigneur, tu es merveilleux, Dieu Tout-Puissant de tout mon être. Il dit qu'il siège au milieu de la louange. Donc, quand tu commences, il vient. Il vient. Et à force de faire ça tout le temps, ben, tu resteras assez souvent connecté en compagnie de celui qui peut te donner la réussite, le succès, la santé, la guérison que tu veux pour 2023. Et c'est ça que je voulais qu'on partageait aujourd'hui je crois sincèrement que louer Dieu, non seulement te connecte à la source, mais on parlait tantôt d'un arbre planté près d'un cours d'eau. Quand tu arroses bien tes plantes, elles vont continuer de grandir, de fleurir, d'être épaisses. La louange peut être un des outils là qui va te garder comme toujours connecté à la source, au donateur, au créateur, à celui qui peut tout, à celui qui est alpha puis qui est oméga, à celui qui est Dieu, le début et la fin. Choisir de louer Dieu en 2023 est une opportunité, c'est un canal que tu peux ouvrir pour choisir de rester connecté avec le Créateur.
Et on voit dans le psaume 1, au verset 3, que la personne qui médite, la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, ben, cette personne, elle est comme un feuillage planté près d'un cours d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous ai dit depuis, moi j'ai envie que tout ce que j'ai planifié pour 2023, que ça réussisse. Moi je vais pas faire l'humble ici là. Je souhaite avoir une belle année et je te souhaite une santé parfaite, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et beaucoup de que Dieu accroisse ta tente. Je veux que ce que tu as prévu, ce que tu souhaites faire, qui est en accord avec la volonté de Dieu, qu'il te l'accorde pleinement, beaucoup plus même que tu imagines en 2023. Et quand moi je vois un passage comme ça, j'ai juste envie de partager puis de dire, ah, reste proche du Seigneur, reste proche du Seigneur. Et la louange peut justement te permettre de faire ça. Comme je le disais, ouais, en début d'année, ben, on fait plusieurs, on en reçoit beaucoup, on veut prospérer. On voit bien qu'une plante qui est bien entretenue, elle grandit puis elle prospère. Et pendant que je lisais le passage, il y a des petites choses qui attiraient mon attention. On voit la personne du verset 3. Au verset 3, on dit, ben, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. On pause, je dis, on pause. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais avant ça, on voit au verset 2, mais cette personne-là, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, avant d'aller au verset 3, ben, le monsieur, la personne, il trouve son plaisir, il aime passer du temps dans la parole avec le Seigneur. Jour et nuit, ça veut dire régulièrement la fréquence. C'est pas une fois là, le jour de Noël, le jour de Pâques, il passe du temps dans la parole de Dieu. Et pendant que je lisais ça, je me suis rappelé, ah, nous sommes en janvier et le thème de janvier, on va en parler tantôt en parlant du calendrier pour les 365 jours de gratitude. Le thème de janvier, c'est Josué 1, verset 8. Peut-être avant d'aller dans Josué, oh, est-ce que je l'ai ajouté? Peut-être pas. La madame a oublié. Mais Josué 1, verset 8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. On veut réussir. Le succès, c'est beaucoup de choses qu'on a souhaitées ou que nous voulons, car c'est alors. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Encore, le médite le jour et nuit. Ça revient là. Et un autre passage m'est aussi venu, c'est celui du psaume 37, les versets 4 à 5, qui disent, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Je ne sais pas ce que tu désires en 2023, mais fais de l'Éternel. Cherche le Seigneur, puis il va donner ce que tu veux. Il y a même un autre dans le Nouveau Testament, Matthieu, la cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, pendant que tu cherches les choses de Dieu, lui, il s'occupe de tes choses. C'est pas mal, cool ça. Ou recommande ton sort, mets en lui ta confiance, et il agira. Est-ce que vous voyez, il y a comme deux parties. Toi, tu cherches, tu t'approches du Créateur et pendant que tu te délectes du Créateur, c'est comme une conséquence automatique, lui prend soin de toi. Assez souvent, ben, on va se rapprocher pour chercher les miracles. Oh, Seigneur, bénis-moi, je veux l'accroissement, donne-moi un enfant, un mari, mon diplôme, un travail. Et là, en fait, nous courons derrière les dons, pas derrière le donateur. Nous cherchons les dons, pas le donateur. Et beaucoup de personnes qui marchaient derrière Jésus cherchaient, c'était pour des miracles. Mais regardez, on dit fait, c'est l'éternel qu'il faut chercher, pas les miracles. Les miracles c'est comme automatique, c'est comme, oh Dieu, tu es mon tout, je crois, j'espère en toi. Pendant que tu cherches Dieu qui te voit, qui te connaît, accorde les délices, accorde ce que ton cœur désire, accorde ce qui est bon pour toi.
Quand je réfléchis à ça, c'est comme, oh, combien de fois est-ce que nous avons couru pour aller dans les rencontres, mais derrière l'assiduité, peut-être à l'église, l'assiduité, ah Seigneur, donne-moi, donne-moi. Est-ce que nous sommes pas coupables parfois de courir derrière les dons au lieu de chercher le donateur? Le donateur. Les 3 ou 4 passages que j'ai cités, le psaume 1, il trouve son plaisir, délice là, plaisir, délice, c'est des synonymes. Il trouve son plaisir dans la loi, dans le Seigneur, pas dans les miracles du Seigneur. Moi, j'avoue que quand, ah ouais, je dis, il y a des fois où on a fait même des très longs jeûnes, mais c'était pour chercher les bénédictions, pas la personne, pas le donateur, pas le Christ. Je ne venais pas que plus de toi, Seigneur. Ah, je veux m'attacher, je veux te connaître plus. Je veux grandir, avancer avec toi. Oh, ce serait tellement bien, Seigneur, si tu m'ouvres cette porte. Ce serait tellement merveilleux si tu fais ça pour moi. Mais dans les 3 passages, c'était comme, l'Éternel tes délices, la loi de l'Éternel, les délices. C'est l'Éternel qui, pendant que nous faisons de lui nos délices, lui donne ce que notre cœur désire. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens, mais si tu comprends mon encouragement, c'est, hey, pourquoi ne pas prendre la présence du Seigneur, choisir la louange pour entrer dans la présence du Seigneur, l'élever, et garder le focus sur lui, parce que pendant que tu gardes le focus sur lui, lui, il s'occupe de ce que ton cœur désire. Ben, c'est le passage qui m'est venu quand je pensais, oh, ben, c'est janvier, on est encore dans les vœux, bonne année, je te souhaite ci, je te souhaite ça. La, la- stratégiquement, choisis de chercher le donateur, choisis d'utiliser la louange pour rester connecté, pour être une stratégie pas mal pour avoir une bonne année. Parce que la louange, une routine, j'insiste pour la routine. Vous avez vu jour et nuit, c'est délices. On passe le temps à une personne, quand une personne fait nos délices, on veut passer beaucoup de temps avec cette personne. Alors, développer une routine, je voulais même souligner le mot routine parce que routine, c'est habitude, fréquence, régulièrement, deliberate practice, comme on dit en anglais. Deliberate practice of praise will keep you in God's presence. Donc, une pratique délibérée de la présence, de la louange va te garder dans la présence du Créateur, va te rappeler ce qu'il a fait. Tu vas venir tout le temps. Oh Seigneur, cette semaine, mon doux, hier, il y avait 50 centimètres de neige. Puis quand je regardais, oui, je vais commencer comment? Tu m'as donné la force parce que tu m'as inspiré, tu as renouvelé mes forces et malgré la longue journée, j'ai pu pelleter et dégager ça. Oh, il est bon, hein. Ouais, oui, parce qu'en fin de journée, j'étais vraiment fatiguée. Ma semaine était, wow, toute pleine, trop, trop, trop de choses à faire. Mais je suis passée au travers. Donc, en faisant ça régulièrement, tu vas voir, tu vas apprendre à voir la main, tu auras l'habitude de voir le Dieu qui intervient, le Dieu qui soutient, le Dieu qui marche avec toi, le Dieu qui encourage, le Dieu qui déblaye, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui change ton cœur. Et petit à petit, c'est pourquoi j'ai dit, tu vas commencer à être comme lui. Euh, c'est la citation en anglais qui venait Iron sharpen irons, un peu comme ta compagnie là. Et si tu passes le temps avec une personne qui a certaines qualités, qui s'assemble, se ressemble, à force de passer le temps avec Dieu, tu vas prendre un peu de son caractère. Et tu te délecteras de sa présence. Et il sera toujours là parce que, hey, Dieu, tu es grand, tu es tout puissant, tu es bon. Dès que tu dis ça, ben, il descend, il vient. Je ne sais pas si c'est encore une affaire de Judith qui comprend ça d'une certaine façon, mais je veux t'encourager. Ben, tu veux que 2023 soit une super année pour toi. Tu veux que de la réussite, tu veux que ce que tu entreprends ait du succès. Pourquoi ne pas essayer le conseil qui a été donné à Josué? Pour lui, ça a fonctionné. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que il prenait le temps, la parole de Dieu. C'est pourquoi quelques chapitres plus tard, il va dire, de toute façon, moi et ma maison, nous servirons. Ça fonctionne.
Alors, pourquoi ne pas prendre, on le voit là dans l'histoire de Josué, on le voit David le psalmiste, on le voit Proverbe, là, c'est peut-être Salomon, peut-être toujours David, mais il y en a beaucoup qui ont compris que le secret de ça, c'est passer le temps, c'est essayer de connaître le Dieu de la parole, le Dieu de la parole. Je vais insister sur la source, le don, le donateur, pas juste les dons, le donateur, pas juste les dons. C'est ça que j'avais préparé pour la séquence J'apprends à louer. Choisir d'infuser un peu plus de louange dans ta vie peut être un canal qui va faciliter une connexion régulière avec le Créateur, celui qui peut tout, celui qui a toutes choses dans tes mains, celui qui ordonne puis les choses arrivent. Louer Dieu te gardera connecté à la source, le donateur de toute grâce et de toute bénédiction. Et c'est mon encouragement pour toi en ce début d'année 2023. On se retrouve juste après cette petite transition pour la prochaine étape. Je pratique la louange. À tantôt. On dirait que la technique fonctionne pas. Dieu est bon. Sans technique, avant la technique, il était, aujourd'hui, il est, et nous allons, l'interlude ne se lance pas. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons continuer avec la seconde partie, qui est je pratique la louange. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais que toute chose concourt à notre bien, toi qui es Dieu, qui est ici et qui est au contrôle. Que ton nom seul soit glorifié maintenant et pour l'éternité. Nous allons passer à la prochaine séquence de louer te va bien. Et cette séquence, ben, c'est... Bon, je n'entends.